Bonjour à tous, merci pour voir notre vidéo. Alors, cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout pour vous expliquer un petit peu et pour vous parler un petit peu de la lumière pulsée. En fait, il y a toujours beaucoup de questions par rapport à la lumière pulsée, comment ça se passe, le nombre de séances, est-ce que c'est valable pour tout le monde, est-ce que c'est valable pour tout type de poils, est-ce qu'on peut le faire à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Donc, comme nous recevons vraiment beaucoup de questions par rapport à ça, nous avons pris la décision de faire cette vidéo pour vous aider. Donc je vais ici voir les questions parce que j'ai sélectionné pas mal de questions qui sont les plus demandées et donc je vais vous dire les questions et les réponses. Après, en tous les cas, s'il y a une autre question qui n'est pas sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire un commentaire et à poser votre question directement, d'accord? Donc, la première chose, il y a des gens qui demandent, donc c'est la lumière pulsée, est-ce qu'il y a des risques? Bien sûr que tout type d'appareil, il a des risques. Tout type de machine, il a des risques. Parce que, par exemple, surtout la lumière pulsée ou le laser, la lumière pulsée, c'est une sorte de laser. Et comme vous le savez, le laser, il peut avoir des brûlures. Donc, il faut faire attention. Il a plusieurs choses, il y a pas mal de choses qu'il faut faire attention, qu'il faut prévenir pour éviter donc les situations, par exemple des brûlures. Je donne ici rapidement un exemple, c'est par exemple le bronzage. Donc le bronzage, il est interdit quand on fait la lumière pulsée de se bronzer, de s'exposer au soleil. Pourquoi? Et je vous explique très rapidement. Le bronzage, c'est quoi en fait? Le bronzage, c'est une couche de mélanine qui est sur la peau. D'accord? Alors, si nous allons voir et connaître le principe de la lumière pulsée ou de le laser, que c'est pareil, leur principe c'est de brûler la boule de poil, donc en ce cas-là, mais comment il arrive à boule de poil? Bon, parce qu'il faut savoir que dans la peau, le poil il est à l'extérieur, mais la boule de poil, elle est à l'intérieur, d'accord? Donc la racine, comme on dirait la maison de poil, elle est à l'intérieur. Je vais parler comme ça avec des mots simples, parce que vous êtes des gens aussi qui cherchent une réponse simple. Donc je ne vais pas utiliser des grands termes ou des termes trop difficiles ou trop compliqués. Et c'est pour cela que je dis comme ça. Donc, la bulbe, il faut qu'il soit mort pour que ne pas produire plus de poils, d'accord? Mais pour qu'on arrive là, il faut savoir qu'on utilise donc le poil. Le poil, c'est la route. La lumière pulsée ou le laser, il envoie un flash, donc il envoie un rayon chaude. Et c'est cette chaleur, cette onde de chaleur qui tue, qui brûle la maison du poil. D'accord? Alors, donc, bien évidemment que c'est ça le chemin. Donc, il faut savoir que comment le laser il peut brûler des poils parce qu'il voit sur le poil, il ne voit pas le poil, il voit la mélanine, l'ingrédient qui est dans le poil. Le poil, il est composé par de la mélanine. Donc, automatiquement, le laser ou la lumière pulsée, le flash qui est envoyé, il trouve la mélanine et il suit jusqu'à la racine. Et si le poil il est dans une bonne phase, une phase qu'il est attaché à la racine, donc là, la racine sera affectée, il sera morte. Et il n'aura pas de production de nouveaux poils. D'accord? Alors ça, donc, il faut savoir, donc oui, il a des risques parce que notre peau, c'est une couche de mélanine partout. Plus on est bronzé, c'est-à-dire plus on a de la mélanine dans notre corps. Donc là, il faut faire attention, il faut vraiment éviter le soleil. Après, il y a des autres situations. Un autre exemple vite, épilepsie. Donc les patients qui souffrent de la maladie d'épilepsie, donc ils ont une réaction au flash. Donc les flashs, ils sont sensibles au flash. Donc tout type de flash, il peut développer une crise sur le champ. Donc il peut avoir le patient qui souffre malheureusement de l'épilepsie dans une séance de lumière pulsée ou bien de la laser, il peut avoir une crise dans la cabine et ça peut être très compliqué. Donc il y a effectivement des situations qu'il faut voir. Ce n'est pas dangereux quand on voit les choses et quand on mesure toute la situation. Et après, il ne faut pas aussi donc croire que ça arrive que aux autres. Non, ça arrive à tout le monde. Il faut faire attention, d'accord? Parfois, on se voit dans des situations compliquées et on ne comprend même pas.
Donc, il faut vraiment éviter exposition solaire, il faut éviter de comment on dirait, de affaiblir, on dirait, la peau, ou endommager la peau, ou sensibiliser la peau avec, par exemple, le sauna, le hammam, le jour avant. D'accord, de la séance, c'est pas recommandé. Il faut aussi faire attention de ne pas faire du sport intensif un jour et un jour avant et un jour après la séance. Pourquoi? Parce qu'il y a un effort, il y a un frottement. Par exemple, on fait la séance au niveau des jambes. Ensuite, on va faire le sport, on court. Donc, on a le frottement. Le frottement, si je fais comme ça là, qu'est-ce que ça arrive? Ça chauffe automatiquement. Donc, cet chauffement, il va produire certainement d'une sensation désagréable et à la limite, ça peut stimuler aussi la situation de brûlure, d'irritation sur la peau. Donc, je vous prie vraiment de faire attention à tous les conseils que nous donnons au moment donc, que vous se dirigez vers nous pour faire votre séance de lumière pulsée. Nous allons voir ici donc une autre question. Est-ce que la lumière pulsée est définitive? Bon, comme vous savez, il n'a rien qui est définitif. Il n'a rien qui est définitif. Quelqu'un que vous dit que c'est définitif, honnêtement, non. Pourquoi? Parce que notre organisme, déjà, il est vivant. Il n'est pas définitif. On était petit, on grandit, on devient plus grand, le cheveu il pousse, les ongles ils poussent. Donc, rien n'est définitif. On aimerait bien faire les ongles et l'avoir toujours à la même taille, toujours de la même façon. Mais c'est pas possible parce que notre organisme, il est vivant. Donc, la même façon, le traitement, il affaiblit beaucoup les poils, il le rend beaucoup plus faible, il arrive à tuer certains racines, donc certains bulbes, il a éliminé donc ce type de repousse, mais tant que notre système hormonal il existe, tant qu'on a parfois de petits problèmes hormonaux, de petits déséquilibres au niveau, par exemple, une grossesse, après une grossesse, au niveau même stress, au niveau de santé, donc déséquilibre au niveau de santé, comme je vous dis, ça peut établir donc un problème hormonal. Et là, effectivement, si les hormones ne sont pas stables, automatiquement, on aura des effets indésirables comme un des effets indésirables, c'est aussi donc une repousse, une augmentation de poils. Mais en tous les cas, et de notre expérience qui est grand, ce n'est jamais comme au départ. D'accord? Et ça, c'est quand même donc très avantageux. Donc, d'avoir une réduction de poils à 70%, à 80% ou à 90%, c'est quand même, tout dépend du cas bien sûr, et de la cliente, c'est quand même déjà franchement super, super, super. On va voir ici une autre question. Quel délai pour se raser après une séance d'épilation de lumière pulsée? Bon, déjà, il faut savoir qu'on doit se raser. On doit se raser avant de faire la séance. Et il faut aussi savoir que nous ne pouvons pas utiliser une autre méthode d'épilation. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas enlever le poil, retirer le poil, arracher le poil. C'est interdit. C'est interdit. Si vous arrachez le poil et vous venez faire des séances de lumière pulsée chaque mois, je vous jure que vous jetez l'argent à la poubelle. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Donc, c'est interdit de retirer, d'arracher le poil. Bien évidemment, qu'on veut se sentir bien, qu'on veut se sentir propre, qu'on a parfois des métiers, une présentation, ou bien on veut aller à la plage, et le poil, il est indésirable. Donc, on ne le veut pas. Très bien, il n'y a pas de problème. On peut le raser. On peut utiliser par exemple un crème épilatoire, parce que le crème épilatoire, tout simplement, il coupe le poil au niveau donc de la peau, mais il ne touche pas à l'intérieur. D'accord? Donc, ce qui est essentiel et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut jamais toucher le poil à l'intérieur. Il n'y a pas de poil arraché par la pince ou par la cire ou par la machine, l'épilateur électronique. Donc tout ça, ce n'est pas possible. Il ne faut pas enlever le poil de la racine. Si vous l'enlevez, vous enlevez tout et notre travail, il part. D'accord? Donc, je vais vous donner aussi un exemple. Qu'est-ce que c'est exactement la lumière pulsée ou le laser? Comment ça marche? Quel est le principe? Comme je vous ai dit tout à l'heure, la lumière, elle est envoyée par le poil, à travers du poil. Donc, le poil, c'est juste la route, ok? Pour arriver jusqu'à la racine, d'accord? À la maison du poil. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on enlève tout, on enlève aussi notre travail. Donc notre travail, nous, on a fait cette décharge de lumière, donc d'énergie,
en essayant de tuer la racine. Il se travaille et se reproduit doucement. Ce n'est pas un gère immédiat. On ne fait pas le flash aujourd'hui et demain tous les poils sont en train de tomber. Non. Pourquoi? Imaginez, je vais vous donner un exemple simple. Imaginez, vous avez une plante, d'accord? Une plante. Une plante, elle a besoin bien sûr de l'eau, d'accord? Alors, vous avez toujours donné de l'eau, maintenant vous ne voulez plus la plante et vous donnez plus de l'eau. Est-ce que demain elle est morte? Elle n'est pas morte demain. Est-ce qu'après demain elle sera morte? Non, elle ne sera pas morte après-demain. Mais si vous restez une semaine, 15 jours, 3 semaines, 4 semaines sans mettre de l'eau, tôt ou tard la plante sera morte. Et ça, c'est la même chose. C'est ça le principe de la lumière pulsée. Donc, en fait, quand on envoie la lumière, donc le flash qui attaque la racine du poil, on peut dire comme ça, on attend que ce travail il se reproduit. Et ce travail, il prend quelques jours. Donc, c'est pas immédiat. Et c'est pour cela, normalement, on dit au client, c'est possible, ne rasez pas, pour que vous puissiez voir dans quelques jours, dans une semaine, dans 2 semaines maximum. Normalement, c'est ça, entre 1 à 2 semaines. Ça dépend franchement de l'organisme de la personne, de son système hormonal. Donc, mais normalement, c'est ce qu'on dit. Ne rasez pas, c'est possible, pour que vous puissiez s'apercevoir. Parce que si vous rasez, vous n'arrivez même pas à comprendre est-ce qu'ils sont tombés, ils sont pas tombés, quand ils sont poussés où, est-ce qu'il a des vides. Donc, vous ne voyez pas. Et c'est pour cela qu'on conseille de, si possible, surtout maintenant, ça va commencer l'hiver. Et si vous voulez donc commencer les séances lumière pulsée, c'est un très bon moment. Donc, qu'est-ce que je recommande? Commencez maintenant pendant l'hiver. Et puisque c'est l'hiver et que vous mettez pas peut-être trop de jupe, par exemple, ça c'est au niveau des jambes, donc que vous exposez pas trop au soleil, etc. Là, vous allez pouvoir laisser le poil faire son parcours normal et vous allez pouvoir voir les résultats à faire et mesure. Donc ça, je vous conseille vraiment à faire maintenant et à profiter maintenant, avant l'été. Combien de séances normalement la lumière pulsée? Voilà, une autre question très importante. Tout le temps, les gens nous demandent combien de séances. Alors, bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, rien n'est définitif. Donc, les séances, ils seront toujours obligés. On fait normalement une cure, donc un traitement, une période de traitement, qui ça peut être entre 6 séances, 8 séances, 10 séances, 12 séances. Pourquoi je dis comme ça? Je pouvais vous dire à tous 6 séances, d'accord? Mais c'est pas honnête. Pourquoi? Déjà, ça dépend de la zone. Imaginez-vous un maillot. Le poil du maillot, il est très fort, il est très dur, il est très noir. Donc, le poil d'un maillot n'a rien à voir avec un poil de demi-jambe ou des bras. D'accord? Dans tous les sens. Leur caractéristique, il n'est pas pareil. Ils ne se ressemblent pas. D'accord? Donc, déjà, le nombre de séances change en fonction donc de la zone. Okay? Après, ça change aussi en fonction, bien sûr, du type de poil. Parce que même, par exemple, un client, il peut avoir un poil en maillot qui est plus faible qu'un autre client, un autre maillot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un client au bras peut avoir un poil qui est plus épais qu'un autre client dans son bras. Donc, chaque situation, c'est différent. Et si une cliente, il peut se passer avec 6 séances, l'autre, peut-être, il aura besoin de 8 ou même de 10. Parce que les poils ne sont pas pareils. Surtout, comme vous savez, vous obtenez quand même pas mal d'informations. Il y a plusieurs types de couleurs de poils. Il y a aussi plusieurs types de couleurs de peau. Donc, les phototypes sont différents. Et tout dépend donc du phototype de la couleur de la peau, de la couleur du poil. Déjà, une autre question, et je réponds tout de suite. Poil blanc, ça marche? Non, ça marche pas. Le poil blanc, ça marche pas. Et pourquoi? Réfléchissez bien avec ce que je vous ai dit au départ de ces vidéos. J'ai expliqué que le bronzage, c'est dangereux. Pourquoi? On est bronzé, donc on a la peau plus noire, d'accord? On a la peau plus bronzée, plus marron, ok? Donc, on a quoi? On a une couche de mélanine, d'accord? Donc, si je vous ai dit que si on est bronzé, le laser, il ne fera pas la différence entre la mélanine du poil et la mélanine de la peau, parce qu'elle va tout voir foncer, ça veut dire que la machine, elle voit la mélanine.
Alors, si le poil il est blanc, est-ce qu'il a de la mélanine? Il n'y a pas de mélanine, il n'y a pas de couleur. D'accord? Donc, le poil blanc, non, ça marche pas. Le poil blonde, s'il est trop clair, non, ça va pas marcher. Ça va pas donner un bon résultat. Vous voyez? Après, l'épaisseur du poil. Il y en a qui me demandent, est-ce que j'ai entendu que le poil épais, il est mieux que le poil fin? Oui, il est mieux que le poil fin. Mais si c'est des poils épais, blancs, ça marche pas. Pourtant, ça peut être un poil fin qui est quand même très foncé, marron très foncé. Alors, la machine, il va voir la mélanine du poil et il va réussir à l'attraper. Vous voyez? Donc, chaque situation, c'est à évaluer. Et c'est pour cela qu'on conseille toujours nos clientes de venir, de faire un petit diagnostic. C'est gratuit. C'est avec un grand plaisir. Vous passez nous voir et on peut vous donner un conseil. De préférence, faites un rendez-vous pour que la collègue soit disponible, une des collègues soit disponible, qu'elle puisse avoir le temps de vous donner toutes les informations et tous les renseignements. Quand vous venez parfois sans rendez-vous, si nous avons déjà des clients qui ont pris leur rendez-vous, on essaye de faire notre mieux et de vous donner le temps, mais parfois on peut pas, voilà, on peut pas tarder. Donc du coup, si vous voulez, si vous avez beaucoup de questions, prenez un rendez-vous, c'est rien que pour avoir un diagnostic et des informations. Une autre question. Alors, on va ici voir qu'est-ce que j'ai trouvé. Comment je peux voir si les poils sont tombés? Voilà, après 1 ou 2 semaines, vous pouvez par exemple faire une sorte de gommage, par exemple, légère, attention, un gommage léger, juste pour voir après, est-ce que les poils sont restés ou ils sont déjà sortis? Ou bien vous utilisez aussi une serviette. Ça aussi, ça marche super bien. Une serviette blanche, vous passez une serviette sur la peau et vous allez voir est-ce qu'il y en a des poils sur la serviette, par exemple. On va voir ici une autre question. Est-ce qu'on peut s'épiler entre les 2 séances de laser? Alors, ou de lumière pulsée. Oui, on peut épiler, mais on peut pas arracher le poil. Donc, tout type d'épilation, ça doit être, comme je vous ai dit, rasé. Nous, on conseille de ne pas raser trop pour que vous puissiez voir. D'accord? Parce que si vous rasez à chaque fois, vous n'arrivez même pas à voir qu'est-ce qui se passe, le changement de votre corps. D'accord? Mais si vous pouvez attendre ou ne pas raser tout le temps, tant mieux. Comme ça, vous allez s'apercevoir de l'évolution du traitement. Et ça, c'est important pour vous et pour nous. Pour qu'on puisse comprendre s'il y a quelque chose ça va pas, il faut qu'on comprenne. Alors, est-ce qu'il faut faire un bilan hormonal? Alors, c'est pas obligé de faire un bilan hormonal. On recommande de faire un bilan hormonal pour tout type de clients qui effectivement ont des symptômes, si on peut dire comme ça, ont des symptômes. Donc quand on fait un diagnostic, si on voit quelque chose d'anormal, par exemple, les clients qui ont au niveau du menton, ok, les clients qui ont au niveau du menton beaucoup de poils et des poils très foncés, trop noirs, trop durs. Alors, comme vous devez imaginer, c'est pas trop normal. Une femme, normalement, il va pas avoir, il peut avoir 1 ou 2, mais pas beaucoup. Et parfois, il y en a qui ont vraiment beaucoup. Donc là, ça montre, imaginez, ça normalement, c'est l'endroit que, dans le cas des hommes, ils ont la barbe. D'accord? Donc, ça montre qu'au niveau hormonal, il y a quelque chose ici qui n'est pas normal. Ok? Donc, quand il a une pilosité anormale dans une région qu'il ne faudrait pas avoir, ça peut être un symptôme qu'il a quelque chose d'anormal. Et donc là, on conseille bien sûr de faire un bilan. Pourquoi? Est-ce que la lumière pulsée, si j'ai un problème hormonal, est-ce que ça va me faire un problème? Non, ça ne va pas te faire un problème, il n'y a aucun problème. Tu peux faire la lumière pulsée quand même. Le problème, c'est quoi? C'est qu'au niveau des résultats, il faut être conscient que ça ne sera pas rapide. Ça ne sera pas 6 séances ou 7 séances ou 8 séances comme votre copine ou votre soeur. D'accord? Parce que souvent, parfois, il y a des clients qui arrivent et ils font cette remarque. Oui, mais j'ai entendu que j'ai ma soeur qu'elle a fait 5 séances et le poil il est parti. Les gens ne sont pas la même. Le stress de votre vie, ce n'est pas le stress de la vie de votre sœur, par exemple. L'ambiance où vous vivez et votre sœur n'est pas la même. Le pays, par exemple, parfois, c'est pas le même.
Donc, les gens, parfois, ils font des comparaisons. Les gens sont pas la même. La santé, c'est pas la même. La physionomie, c'est pas la même. Donc, il y a plein de facteurs qui jouent un rôle. OK? Donc, bien sûr que les résultats aussi, ça change. Donc, quand on a un problème hormonal, on peut faire la séance de lumière pulsée ou de laser et ça va affaiblir le poil. Mais le résultat, il sera plus long. Donc pourtant, si on part chez un médecin pour faire un bilan hormonal, et si on a une réponse à ce type de questions, c'est beaucoup plus facile parce que on peut aussi en parallèle, on peut travailler au niveau du poil, mais le patient aussi, il peut, avec l'aide du médecin, faire une cure ou un traitement pour corriger son problème hormonal. Par exemple, souvent, il a des problèmes hormonaux sont relationnés avec la thyroïde. D'accord? Et les gens, parfois, ils ne savent pas qu'ils ont un déséquilibre au niveau de la thyroïde. Parfois, ils ont donc ce type de déséquilibre. euh, ils ne sont pas connaissants, ils croient que c'est normal. D'accord? Pourtant, la thyroïde, il n'y a pas de problème. Il y a plein de monde qui vit avec des problèmes thyroïdes. Mais la qualité de votre vie, il peut changer. Il peut être mieux ou moins bien. Si vous faites un traitement ou si vous avez l'aide, donc un suivi médical pour votre thyroïde, par exemple si vous avez un problème thyroïde, vous pouvez avoir une qualité de vie beaucoup mieux. Pourtant, si vous ne le faites pas, vous vivez quand même, mais vous vivez peut-être sur des situations ou avec une qualité de vie inférieure. Et bien évidemment, le résultat de la lumière pulsée aussi sera moins. D'accord? Alors, une autre question. J'ai entendu parler des médicaments qui sont déconseillés. Effectivement, des médicaments qui sont déconseillés. Très important cette question. Et ça vient aussi, donc tout à l'heure, par rapport à la question, est-ce que c'est dangereux, la lumière pulsée? Voilà, la lumière pulsée, elle peut être très dangereuse, comme le laser, si on prend des médicaments ou des substances et on vient faire la séance. Souvent, il y a plusieurs types de médicaments. Il y a beaucoup de médicaments qui sont photosensibles. Ça s'appelle photosensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec la lumière, il réagit. D'accord? Donc ce médicament, il est dans notre organisme parce qu'on le prend pendant un moment. Et donc notre organisme, il a une sensibilité à ce type de lumière. Que ce soit la lumière du laser ou la lumière pulsée, que ce soit aussi la lumière du soleil. Parfois, on voit des femmes d'un jour au lendemain, ils ont plein de tâches. Plein de tâches. D'accord? Et ils viennent et disent, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai plein de tâches, avant j'avais pas, j'étais pas comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Souvent, c'est à cause des médicaments. Parce qu'ils prennent un médicament pour une maladie, ou par exemple, il y a beaucoup d'antidépresseurs qui font ça, honnêtement. Donc la personne, elle prend un médicament antidépresseur parce qu'elle passe un mauvais moment, elle a eu un problème dans sa vie, n'importe, et elle prend des médicaments antidépresseurs. Alors que ce médicament, il est photosensible. Elle prend chaque jour, chaque nuit, voilà. Et bien évidemment, quand elle part au soleil, la journée, bien sûr, elle marche, elle va au travail, elle fait sa vie, automatiquement, elle commence à avoir des taches, des petites taches, elles vont grandir, elles augmentent, etc. Et donc, ce sont des taches, donc une réaction photosensible. La lumière pulsée, puisqu'elle envoie un flash très fort, ça peut originer une brûlure. Donc, aussi, il faut faire attention. Aussi, les gens qui prennent de la drogue, honnêtement, un médicament, c'est une drogue quand même. Donc, s'il y a des personnes, des femmes qui prennent des drogues, ils ne les disent pas parce qu'ils vont pas le dire, n'est-ce pas? Mais qui rentrent en cabine, ils vont faire la séance et ils ne disent rien. Bah, ça peut avoir un risque. Ça peut être une drogue photosensible. Donc ça, je vous dis tout ça, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire que il y a énormément de situations qui peuvent mettre en risque votre peau. Donc, nous, on ne cherche pas de problème avec les clients et on cherche, voilà, ces vidéos, c'est vraiment pour vous aider à choisir le bon moment de faire votre épilation, il y a éclaircir tout type de questions, il y a vous aider, d'accord? Donc, si vous prenez des médicaments, faites attention, faites une recherche. Quel est l'ingrédient de ce médicament? Quel est l'ingrédient qu'il y a dans le médicament, faites une recherche sur Internet, vous allez pouvoir voir est-ce qu'il est photosensible ou non. Si vous avez des doutes, envoyez-nous le médicament, le nom du médicament, pour qu'on vous aide à comprendre. On va chercher immédiatement sur Internet et on va voir est-ce qu'il fait partie ou non de la liste
des médicaments photosensibles. Et si c'est le cas, c'est mieux de ne pas faire la séance. Par exemple, aussi les gens qui font la cure acné. D'accord? Les gens qui font les traitements pour l'acné et qui prennent la cure acné, c'est très dangereux et c'est interdit pendant 6 mois. Imagine, 6 mois. On ne peut pas faire le traitement après terminer votre cure acné. 6 mois. Il faut attendre 6 mois. Imagine combien de temps l'ingrédient il reste dans votre corps. Donc, pour éviter des problèmes, des brûlures, etc., on ne le fait pas. D'accord? Aussi, si vous êtes enceinte ou si vous faites l'allaitement, ça aussi c'est interdit. C'est pas que vous allez avoir une brûlure, c'est pas dans ce sens, mais c'est interdit parce que il n'y a pas des études qui disent que c'est pas dangereux. Donc tant qu'on ne sait pas est-ce que c'est dangereux ou non pour les bébés, et puisque c'est une machine, ce sont des flashs, etc., des rayons, on préfère ne pas le faire. Donc au niveau de la communauté scientifique, au niveau mondial, on ne fait pas la lumière pulsée quand on est enceinte et même aussi quand on est en train de faire l'allaitement. D'accord? Ça aussi, oubliez. Alors, on va voir ici des autres questions. Comment protéger la peau après la lumière pulsée? Bon, il faut protéger la peau avant et après la lumière pulsée. Donc, comme je vous ai dit, avant, ne faites pas hammam 2 jours avant. Ne faites pas sauna, pas trop de soleil. Pas trop de soleil, non, pas de soleil, pardon. Pas de gommage à la maison trop intensif non plus. Pas de médicaments photosensibles. Attention, je n'ai pas le droit de vous dire d'arrêter un médicament. Si vous prenez un médicament, que vous êtes chez un médecin, vous êtes suivi par un médecin, il faut d'abord voir avec le médecin, il faut d'abord questionner votre médecin, est-ce qu'il a un autre médicament qui fait le même effet mais qui n'est pas photosensible, ou bien il faut terminer votre cure et après faire vos séances, d'accord? Moi, je ne vous dis pas d'arrêter un traitement, jamais. Quoi d'autre? Quels sont les bienfaits de la lumière pulsée? Bien sûr, la lumière pulsée, donc déjà l'effet direct, c'est le poil. Donc on se voit avec une réduction de poil, comme je vous ai dit, de 80, de 90%, donc de 70%, tout dépend de la peau et de l'organisme, comme vous le savez. Mais plus que ça donne un aspect très 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 lisse, comme la peau de bébé. Et encore, il y a encore un effet secondaire qui est positif, que c'est l'éclat. Donc, au niveau de la lumière pulsée, elle est utilisée aussi pour des traitements de rajeunissement. D'accord? Le photorajeunissement s'appelle. Donc, puisqu'elle est utilisée aussi pour les traitements de photorajeunissement, elle rajeunit la peau et elle donne à la peau un aspect clair, lumineux et rajeuni. D'accord? Voilà. Est-ce que les jeunes peuvent pratiquer la lumière, peuvent faire la lumière pulsée? Alors attention à ça aussi. Bon, déjà, bien évidemment, chez nous, il faut que vous soyez majeur, donc plus que 18 ans pour faire la lumière pulsée, ou bien vous venez accompagné de vos parents pour vous prendre en charge. Ça, j'ai un côté légal. Côté résultat, il faut savoir que, comme j'ai dit, s'il y a un déséquilibre hormonal, le résultat, ça ne sera pas top. Ça ne va pas être formidable. Alors que quand on est jeune, quand on a 14, 15, 16, 17, 18 ans, même 19, même 20 ans, tout dépend de l'organisme de la personne, sinon au niveau hormonal, donc on n'a pas encore une stabilité, et comment on voit ça? C'est simple, rien que la règle. Est-ce qu'on a la règle bien chaque mois, sans problème, toujours atteint en même temps, la même durée, le même nombre de jours, etc. Donc si on a la règle toujours bien, donc tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, alors bien évidemment que ça veut dire que notre organisme n'est pas encore stable, il n'est pas encore bien au niveau hormonal. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez faire votre séance de lumière pulsée, oui. Vous allez investir, oui. On peut le faire, oui. Mais que peut-être vos résultats aussi seront à 50% au lieu des 70 ou 80 que j'ai dit tout à l'heure. D'accord? Et voilà, qu'est-ce que je vais voir s'il y a encore ici des autres questions, parce qu'il y a ici des questions en fait qui se ressemblent un peu, qui se répètent. Voilà, le rasage avant, les risques de la lumière pulsée, on vient de parler. Est-ce qu'on peut faire au visage? Oui, on peut faire au visage, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les petites poils au niveau du visage qui sont blondes, qui sont très blancs, malheureusement, le résultat ne sera pas satisfatoire, d'accord? Il
faut toujours que le poil il soit quand même assez foncé, qu'il a de la mélanine. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Résume. Préparez-vous votre peau toujours avec une bonne hydratation, surtout des crèmes à base d'aloe vera, des choses comme ça, donc c'est très bien, pas avant la séance, d'accord? Je parle au cours du mois quand vous faites la lumière pulsée, hydratez toujours bien votre peau, protégez-vous du soleil, donc profitez l'hiver, c'est le bon moment pour faire vos séances, évitez toujours hammam, sauna, chaleur intensive, sport, parce qu'il a le frottement, d'accord? Habillez-vous, même vos habits sont importants. Quand vous venez faire la séance, et un jour ou 2 jours après, faites toujours des habits larges, des habits légers, un tissu qui soit bien en coton, quelque chose qui n'irrite pas la peau, d'accord? Donc il faut penser à tout, parce que ça dépend, il y a des peaux qui sont plus sensibles que des autres, ok? Quoi d'autre? Voilà, attention avec les médicaments. Très attention avec des médicaments. Attention avec ce que vous prenez, on ne sait jamais. Faites attention parce que vous pouvez avoir un effet indésirable. D'accord? Et c'est pas la responsabilité, c'est pas de notre part. Donc il faut toujours savoir, n'importe quel centre que vous faites votre séance, on ne peut pas responsabiliser les techniciens si effectivement vous n'avez pas respecté les mesures. D'accord? Prendre médicaments, ah oui, mais je prends depuis longtemps, ça me fait rien. Mais c'est dangereux, c'est interdit. Vous ne devez pas le faire. Si vous prenez quelque chose, informez la technicienne. D'accord? Allaitement interdit, grossesse interdit, donc on ne fait pas la séance. Numéro de séance, tout dépend, 6, 8, 10, 12, ça dépend du client, ça dépend de son système hormonal et ça dépend de la zone du corps que vous faites. Et la durée de la séance, bien sûr, ça dépend aussi de la dimension de la zone que vous allez traiter. Si vous allez faire une jambe complète, ça va prendre plus de temps que faire des essais. Donc, il y a tout ça qui joue un rôle. Bon, j'espère que vous avez aimé les vidéos. C'est un peu long, donc je m'excuse, mais c'est pour répondre au maximum des questions qu'on reçoit tous les jours, tout le temps. Si vous avez des autres questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser les questions et nous allons répondre bien sûr, bien évidemment, avec grand plaisir. Et si vous voulez faire un diagnostic gratuit, vous venez chez nous, prenez un rendez-vous, comme ça c'est tranquille, bookez votre time, venez tranquillement, parlez avec la technicienne, écrivez même vos questions, il n'y a pas de problème, venez avec les questions et nous allons répondre tout facilement et rapidement pour vous éclaircir au mieux. Vous êtes bienvenus, mais c'est important que le client renseigné, c'est les meilleurs clients, parce que c'est le client qui va vraiment faire attention, qui va prendre soin de son traitement et qui va respecter le traitement et qui va bien évidemment avoir les meilleurs résultats. Allez, merci beaucoup, je vous laisse et à la prochaine. Bye bye.